Dernière nouvelle. Florentino Pérez massacrise Javier Tebas et le joueur et Barcelone pourrait quitter la Liga. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. La controverse impliquant Dani Olmo pourrait devenir l'un des plus grands scandales de l'histoire récente du football espagnol. Tout a commencé lorsque Barcelone a annoncé le retour du joueur, mais des questions ont rapidement surgi sur la légalité de son inscription en Liga. Selon la réglementation financière, le club catalan dépassait le plafond salarial et ne pouvait théoriquement pas inscrire de nouveaux joueurs sans avoir au préalable équilibré ses comptes. Cependant, mystérieusement, le nom de Dani Olmo est apparu régularisé, soulevant des soupçons sur une possible manœuvre illégale pour contourner les règles. Le Real Madrid a été parmi les premiers à dénoncer l'irrégularité, avertissant que Barcelone aurait pu manipuler les dossiers financiers ou utiliser des méthodes non autorisées pour obtenir l'inscription du joueur. À l'époque, la Liga et le Conseil supérieur des sports avaient ignoré les protestations et avaient permis à Olmo de jouer normalement. Ce qui semblait n'être qu'une nouvelle signature majeure pour Barcelone est désormais devenu le centre d'une enquête explosive. Les documents analysés ont révélé que l'enregistrement de Dani Olmo a été rendu possible par des transactions financières extrêmement suspectes. Barcelone a affirmé avoir pu libérer de l'espace sur la masse salariale après un investissement de plusieurs millions de dollars du groupe Emirates New Era Visionary. Cependant, une analyse plus approfondie de la Liga a montré que cette société avait un capital social de seulement 3 000 € et était dirigée par une personne sans expérience connue dans le secteur financier. Les autorités soupçonnent que cette transaction n'était qu'un stratagème pour contourner les règles, permettant à Barcelone d'enregistrer Olmo sans remplir les exigences légales. Face à ces preuves, la Liga a été poussée à agir. Après des mois de résistance, les responsables du championnat n'ont eu d'autre choix que de réexaminer le dossier. La conclusion était claire, Dani Olmo avait été inscrit frauduleusement et sa participation à la saison en cours n'aurait pas dû être autorisée. En conséquence directe, la victoire de Barcelone sur Las Palmas a été annulée, ce qui a eu un impact significatif sur le classement du championnat. Le club a perdu 3 points cruciaux dans la course au titre, ravivant ainsi le conflit avec le Real Madrid. L'affaire est cependant loin d'être terminée. Le Conseil supérieur des sports doit maintenant décider s'il faut révoquer définitivement l'enregistrement de Dani Olmo et de Pau Victor, un autre joueur impliqué dans la polémique. Si cela se produit, Barcelone pourrait être contraint de perdre d'autres points gagnés avec Olmo sur le terrain, ce qui pourrait sérieusement compromettre sa position au classement. De plus, le club risque d'être confronté à des sanctions encore plus sévères, notamment des restrictions sur les futures signatures et même la révocation des titres obtenus dans des circonstances douteuses. La réaction à Barcelone a été un silence absolu. Jusqu'à présent, aucun directeur de club n'a officiellement commenté ces accusations. Dans les coulisses, des spéculations circulent selon lesquelles le club rechercherait des alternatives pour éviter des sanctions plus sévères, notamment un éventuel accord avec la Liga pour minimiser les conséquences. Cependant, avec Florentino Pérez déterminé à porter l'affaire jusqu'au dernier tribunal, la pression sur le football espagnol n'a jamais été aussi forte. Le scandale soulève également un débat plus large sur la transparence et la crédibilité de la Liga. Depuis des années, plusieurs allégations de favoritisme envers Barcelone ont émergé, mais peu d'entre elles ont abouti à des sanctions réelles. Désormais, avec des preuves concrètes et des documents indiquant une fraude, la Ligue et la Fédération espagnole sont confrontées à un dilemme, agir avec rigueur pour rétablir l'intégrité du championnat ou tenter de dissimuler l'affaire et risquer de détruire leur propre réputation. Les prochains jours seront décisifs. L'enquête est en cours et de nouvelles informations pourraient émerger à tout moment. La grande question est désormais, jusqu'où cette fraude peut-elle aller ? Barcelone sera-t-il vraiment puni ou l'affaire sera-t-elle étouffée comme tant d'autres par le passé? La réponse pourrait définir l'avenir du football espagnol et ébranler les fondations de l'un des plus grands clubs du monde. Dans les coulisses du football espagnol, peu de noms ont autant de poids que Florentino Pérez. Le président du Real Madrid n'est pas seulement l'un des dirigeants les plus influents du sport, mais aussi un stratège impitoyable, toujours attentif aux manœuvres qui pourraient menacer la crédibilité du club merengue et de la Liga elle-même. Cette fois, son combat dépasse les 4 lignes. Florentino a décidé d'affronter ce qu'il considère comme un schéma systématique pour favoriser Barcelone, qui a bénéficié pendant des années de décisions douteuses sur et en dehors du terrain. L'affaire Dani Olmo n'a été que la goutte d'eau qui a poussé le président du Real Madrid à agir avec fermeté et à exposer ce qui, selon lui, est l'un des plus grands scandales dans l'histoire du football espagnol. La question centrale tourne autour de l'inscription irrégulière de Dani Olmo. Depuis le début de la saison, le Real Madrid avait déjà prévenu sur l'impossibilité pour Barcelone d'inscrire de nouveaux joueurs en raison des règles strictes du fair play financier imposées par la Liga elle-même. Cependant, étonnamment, Olmo a été régularisé sans aucune clarté sur la manière dont le club catalan a réussi à équilibrer ses finances pour répondre aux exigences de la Ligue. Ce soupçon s'est rapidement transformé en une enquête plus approfondie, menée non seulement par le Real Madrid mais aussi par des entités qui surveillent la transparence dans le football espagnol.
La révélation que Barcelone avait utilisé une société d'origine douteuse, Emirates New Era Visionary Group, pour faciliter l'enregistrement d'Olmo n'a fait qu'accroître les soupçons. Florentino Pérez n'a pas perdu de temps pour réunir une équipe d'experts juridiques et financiers pour analyser les documents du dossier. Le résultat fut choquant, l'entreprise en question disposait d'un capital social insignifiant et d'aucune structure justifiant un investissement d'1 million de dollars dans le club catalan. Pour Florentino, il était clair que Barcelone avait créé un stratagème pour contourner les règles de la Liga, quelque chose qui ne pouvait être ignoré. La pression du président madrilène sur les autorités a été intense. Dans les coulisses, Florentino a eu des conversations directes avec des membres de la Liga, du Conseil supérieur des sports et même des représentants de la Fédération espagnole. Sa demande était claire, l'affaire ne pouvait pas être traitée comme une simple erreur administrative, mais plutôt comme une fraude délibérée compromettant l'intégrité du concours. La stratégie de Pérez ne se basait pas uniquement sur des mots, mais sur des actions concrètes. Il a présenté des rapports détaillés, des preuves documentaires et des avis d'experts pour garantir que l'affaire soit prise au sérieux. La première percée majeure de Florentino est survenue lorsque la Liga a été obligée de revoir l'inscription de Dani Olmo. À partir de ce moment, la pression est devenue insoutenable et l'entité n'a eu d'autre choix que d'invalider la victoire de Barcelone sur Las Palmas, car Olmo n'aurait pas dû jouer ce match. Cette décision a eu un impact direct sur le classement du championnat, relançant la course au titre et jetant un doute supplémentaire sur la légitimité des récents succès du club catalan. Mais Florentino ne veut pas s'arrêter là. Le président du Real Madrid sait que cela pourrait être l'occasion idéale de dénoncer un modèle de favoritisme envers Barcelone qui, selon lui, dure depuis des décennies. Il rappelle des cas comme le scandale Negreira, dans lequel Barcelone a été accusé d'avoir payé des millions à un ancien directeur d'arbitrage espagnol, et d'autres situations dans lesquelles des décisions controversées ont toujours profité au club catalan à des moments clés. Pour Pérez, il ne s'agit pas d'une erreur isolée, mais plutôt d'une partie d'un plan plus vaste qui compromet l'impartialité du football espagnol. La bataille juridique en cours pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour Barcelone. Si les enquêtes confirment que l'inscription de Dani Olmo était effectivement frauduleuse, le club pourrait être sanctionné par la perte de points, des sanctions financières et même la révocation des titres remportés irrégulièrement. De plus, la crédibilité de la Liga est en jeu. Si l'organisation ne prend pas de mesures fermes, Florentino Pérez promet de porter l'affaire devant les plus hautes instances du sport, notamment la FIFA et l'UEFA, pour que justice soit rendue. Dans les couloirs du Santiago Bernabéu, la position de Florentino est perçue comme une mesure nécessaire pour protéger les intérêts du Real Madrid, en même temps, restaurer la crédibilité de la compétition. Le président du Real Madrid n'a pas peur d'affronter des adversaires puissants et a déjà montré à plusieurs reprises qu'il était prêt à tout pour que le football soit pratiqué de manière équitable. Ses alliés pensent qu'il est sur le point de participer à l'un des moments les plus importants de l'histoire du football espagnol en dénonçant des pratiques qui, pendant longtemps, semblaient intouchables. La grande question est désormais, jusqu'où Florentino Pérez sera-t-il capable d'amener ce combat? La Liga et le Conseil supérieur des sports auront-ils le courage d'approfondir les enquêtes et d'appliquer des sanctions exemplaires? Ou bien le pouvoir politique et économique de Barcelone va-t-il à nouveau parler plus fort, étouffer l'affaire et empêcher que les conséquences ne se fassent réellement sentir? Le fait est que la guerre a été déclarée et Florentino Pérez n'a pas l'intention de reculer. Il sait que cela pourrait être sa dernière grande bataille en tant que président du Real Madrid et il veut laisser un héritage de transparence et d'équité au football espagnol. Les prochains jours seront cruciaux et l'issue de cette histoire pourrait changer à jamais la manière dont la Liga traite la corruption et les privilèges dans les coulisses du sport. Si Florentino obtient ce qu'il veut, ce scandale n'aura pas lieu. Juste un autre chapitre oublié de l'histoire du football, ce sera le jalon d'une nouvelle ère où la manipulation et les stratagèmes cachés n'auront plus leur place. Javier Tebas, président de la Liga, a toujours été une figure controversée au sein du football espagnol. Connu pour ses positions fermes et souvent controversées, il se retrouve au centre de l'un des plus gros scandales de ces derniers temps, la possible inscription frauduleuse de Dani Olmo et Pau Victor par Barcelone. La pression sur Tebas n'a jamais été aussi forte. D'un côté, Florentino Pérez et le Real Madrid réclament une enquête approfondie et des sanctions sévères, affirmant que Barcelone a une fois de plus tenté de contourner les règles de la compétition. De son côté, le club catalan se défend en affirmant que tout a été fait dans le respect de la loi et que toute action contre l'équipe ferait partie d'une persécution institutionnelle. Au milieu de ces tirs croisés, Tebas doit décider s'il maintient sa position de défenseur de la transparence ou s'il cède à la pression politique et économique entourant cette affaire. Depuis le début de la controverse, Tebas a évité de prendre des décisions hâtives, attendant que toutes les parties impliquées présentent leurs allégations. Cependant, avec l'augmentation des plaintes et la publication de documents indiquant d'éventuelles irrégularités, sa neutralité a commencé à être remise en question. La presse espagnole a mis en lumière des informations suggérant que la Liga était au courant des manœuvres financières de Barcelone avant même l'enregistrement de Dani Olmo et Pau Victor, mais a choisi de ne pas intervenir à ce moment-là.
Cela a généré encore plus de méfiance à l'égard de la position de Tebas et de sa relation avec le club catalan, qui a historiquement reçu des avantages douteux à des moments critiques. La révélation selon laquelle Barcelone a utilisé l'Emirat New Era Visionary Group pour faciliter l'enregistrement des joueurs a sonné l'alarme au sein de la Liga. Tebas, qui avait déjà renforcé les règles du fair play financier pour empêcher des manœuvres de ce type, doit désormais faire face à une affaire qui met en cause la crédibilité de sa propre gestion. La question principale n'est pas seulement de savoir si l'entreprise avait suffisamment de capital pour justifier l'opération, mais si cette transaction était réellement légitime ou si elle ne servait que de ruse pour masquer la véritable situation financière du club. Si la fraude est prouvée, la Liga devra agir avec rigueur, ce qui mettrait Tebas en conflit direct avec Barcelone et ses alliés. Dans un communiqué officiel, Javier Tebas a déclaré que le cas de Dani Olmo est traité avec le plus grand sérieux et que la Liga n'hésitera pas à prendre des mesures si une irrégularité est prouvée. Il a toutefois tenu à rappeler que la décision finale sur la légalité de l'inscription des joueurs appartient au Conseil supérieur des sports, CSD, et au secrétaire d'État au sport, José Manuel Rodríguez Uribe. Cette déclaration a été perçue par beaucoup comme une tentative de déplacer la responsabilité et d'éviter une confrontation directe avec Barcelone. Après tout, si la décision finale ne vient pas directement de la Liga, Tebas pourra prétendre qu'il a simplement suivi les directives des autorités sportives espagnoles. La stratégie de Tebas n'a cependant pas convaincu tout le monde. Florentino Pérez, qui critique depuis des années la manière dont est gérée la Liga, a déjà clairement fait savoir qu'il n'accepterait pas une attitude passive de la part de l'organisation. Le président du Real Madrid veut des garanties que la Ligue agira avec transparence et impartialité, sans favoriser aucun club. Il soutient que la révocation de la mesure conservatoire qui a permis à Dani Olmo et Pau Victor de s'inscrire serait une étape nécessaire pour garantir la justice dans le championnat. Dans le cas contraire, Pérez promet de porter l'affaire devant les autorités supérieures, notamment la FIFA et l'UEFA, ce qui pourrait générer une crise encore plus grande pour le football espagnol. Un autre point soulevé par Tebas pour sa défense est que la Liga avait déjà prévenu des risques de l'opération financière utilisée par Barcelone. Selon lui, le règlement de la Ligue était clair en établissant que le club devait présenter de réelles garanties pour inscrire de nouveaux joueurs et que toute tentative de contourner cette exigence pourrait entraîner de lourdes sanctions. Cependant, Tebas lui-même admet que la situation est devenue encore plus complexe après la décision du CSD d'accorder une mesure conservatoire en faveur de Barcelone, permettant aux joueurs d'être enregistrés temporairement. Ce facteur a créé une impasse juridique qui pourrait prendre des mois à résoudre alors que la saison se poursuit avec un scénario de plus en plus incertain.